Rebonjour à toutes et tous, c'est de nouveau Papy du coffre à catch. Johnny Jean, ramène-moi la Suisse. Non. Non, je déconne. Euh, on y va pour ce Triple Threat match pour les ceintures de champion WWE Tag Team entre les nouveaux champions par équipe, Bravo à eux. Ouais, Cody Rhodes et Goldust. Ah oui, très 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 beau combat contre le duo de The Shield, Seth Rollins et Roman Reigns, contre les frères Uzo. Alors, pour revenir un petit peu sur cette FUD, faut retourner 2 semaines et demie en arrière à Battleground avec Goldust et Cody qui ont gagné leur match contre Roman Reigns et Seth Rollins pour pouvoir récupérer leur emploi de lutteur à la WWE. Là, on les voit en train de célébrer avec Papa, la Ah, légende, ça, c'était géant. la légende de Steel. Et ils ont failli me faire chialer sans Ah, mais déconner. moi, je les ai vus entrer et tout ça, mais j'avais la chair de poule et j'étais contente pour eux. J'étais contente que Sonny Jean, pour une fois, s'est trompé. Et j'étais ouais, contente. c'est ce que je disais. J'espère sincèrement me tromper, mais Ouais. bon, je me suis Et c'était trompé. un très beau match, hein. En tout cas, ouais, Et ça a été un très très bon match. J'ai pris beaucoup de plaisir à C'était le le. show stealer, c'était le show stealer de la soirée, tout simplement, pour Voilà, moi. c'est ça. non, C'est. le deuxième. Ouais, Mais bon. Waouh, bon, je fais du chichi, mais faudra que je tu me pense que dises c'était le moment. quel En tout était cas, le show c'était. stealer de la soirée. Mais Pareil. tout à l'heure, hein, quand on en parlera. Yes, Non, ok, d'accord, ça roule. non, mais ce qui est sûr, c'est que c'était le moment, je pense, le plus émouvant parce que bah, on avait peur pour eux et finalement, ça s'est bien passé. Je Mm. craignais je craignais pour eux parce que c'est vrai que mais finalement on y est arrivé et bravo à eux. Donc il y a eu un bon et après il faut quand même reconnaître une chose, ils ont gagné les ceintures par une intervention d'une personne. Oui, du Donc Big Show. du Big Show qui est Alors, arrivé, qui a mis une droite Mais à moi, je dis bravo au Big Show. Voilà, pourquoi tu l'as justement, pas fait avant? justement, est-ce que est-ce que je peux continuer de oui faire le oui oui parce que résumé là je te SVP, relançais SVP. là comme ça. D'accord. Donc effectivement, alors déjà, il faut aussi savoir que auparavant, il y a eu déjà un triple threat ou un fatal four-way qui a fait que les frères Uzo étaient déjà aspirants numéro un au titre par équipe. Ensuite, il y a eu donc un match de championnat par équipe fait à Raw la semaine dernière. Et évidemment, Triple H et Stephanie ont décidé du moins de mettre leur grain de sel dedans en disant ouais bah tu vois on va le transformer en no disqualification match pour le fun. Et évidemment à ce moment-là Marie et toi Sio vous l'avez précisé, Big Show se ramène, fout une patate dans le nez à Roman Reigns et Cody n'a plus qu'à faire tranquillement le tomber pour remporter la victoire. Donc nouveau champion par équipe, Cody et Goldust. Et lundi soir, à Raw, on a eu un match d'aspirant numéro un pour les titres par équipe entre les frères Uzo et donc Seth Rollins et Roman Reigns. Match qui s'est fini d'ailleurs en baston général avec Cody et Goldust qui justement se sont mis également sur la gueule avec le trio The Shield et ils se sont fait aider par les frères Uzo. Et finalement, c'est Vicky Guerrero qui a transformé le match en triple menace. Voilà, donc elle a un petit peu coupé la part en deux. Elle a décidé de mettre les trois ensemble, puisque bah, tu l'as dit toi-même, les Usos avaient un match de championnat. Le Shield était, on va Exact. dire, était considéré comme un challenger, bien évidemment ils étaient champions. Plutôt que d'essayer de mettre les trois ensemble, finalement ils ont décidé de faire un match pour les titres challenger par équipe. Malheureusement, ça s'est mal terminé, donc ils ont mis les trois ensemble. Bonne Voilà. Ah, idée. sacré Vicky. Bon, Et très, maintenant, très taquine, hein, la Vicky. exact. Je l'ai vu une fois en house show, bah, il y a un an, à la même époque, à Nantes, quand vous voyez la voix de Vicky Guerrero. Non mais j'étais à Bercy, je crois que tous les chiens ont crié à ce moment-là. Non, mais Ça se fait pas. Vicky, honnêtement, là, j'essaie vraiment de faire une parenthèse très rapide. Vicky, quand on l'entend au micro à la télévision, c'est déjà une chose. L'entendre en live, c'est pire. Non, mais après,
Vicky, c'est sa voix qui fait sa force et finalement on la respecte pour ça. On se moque un petit peu, mais finalement tout le monde se moque un peu d'elle, mais Mais il qu'est-ce en que faut des, j'adore il quand en elle faut fait ses pour. excuse me. Ouais, voilà, et finalement ça a été une catchphrase finalement qui est repris à chaque fois et finalement on s'amuse avec elle et Oui, voilà. on rigole avec elle. Elle nous prend, en plus finalement elle représente la mémoire d'Eddie et ça j'apprécie aussi. Ouais. Exact. Donc voilà, c'est pour ça que je la respecte. Après, bon, qu'elle dépense ses décibels à Talarigo. Oh mon Dieu. Quand t'as une voix forte, forcément, utilise-la, comment je vais te dire, hein. Donc, allez, maintenant, on va passer au pronostic. Vous avez trois équipes, six hommes. Putain, je suis bon en maths. Vous avez les champions par équipe. Donc, Cody Rhodes et Goldust, le Shield, Roman Reigns et Seth Rollins. Alors, on ne sait pas si Dean Ambrose sera dans les parages ou pas. Et bien Oh, il va évidemment, certainement se Jimmy et ramener. Jay, que j'arrive pas à différencier, les Usos. Donc, on va commencer par Papy. Vas-y, Papy. Alors, pour ce match, moi, je pense que Cody et Goldust ont gardé les titres par équipe. Maintenant, évidemment, j'explique pourquoi. Clairement, dans ce match, pour moi, les maillons faibles, c'est les frères Uzo. Parce que je critique pas du tout ce que font Jimmy et Jay sur le ring, loin de là. Je trouve qu'ils ont un catch super agréable. Le problème pour moi, c'est qu'ils ont pas encore. Il leur manque clairement un ou deux niveaux de charisme pour pouvoir percer. Maintenant, que ce soit toi, Sio ou Marie, je vous mets au défi, en dehors des vidéos du WWE App, de me retrouver un segment backstage ou un segment in-ring à Raw ou à SmackDown où on voit les frères Uzo s'expliquer. C'est ce qui manque cruellement à Jimmy et Jay. Ils ont aucun temps d'antenne pour s'expliquer au micro, pour pouvoir promouvoir leur FUD, leur combat, leur futur combat à venir. Et voilà, c'est clairement ça qui leur manque pour, pour pouvoir véritablement percer à la World Wrestling Entertainment. Pourtant, c'est les enfants de Raikishi, hein. Ouais. Non, mais là Euh, où je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand on était en 2000, souviens-toi, t'avais des Edge et Christian, des Hardy Boys, des Dudley Boys. Alors, les Dudleys, bien sûr, ils avaient Mais moi, ce que je veux dire, moi, quand je les regardais, j'avais pas besoin qu'ils parlent. Ils avaient une échelle, ils avaient des tables, ils avaient des chaises. Et moi, ça me plaisait 10 fois plus. Ils avaient pas besoin de parler pour pouvoir être champion par équipe. Après, hmm. oui, pour un petit peu mettre un peu le feu, pourquoi pas. Moi, j'ai jamais entendu Edge et Christian faisaient un petit peu le mariole, c'est vrai, parce qu'ils avaient le charisme pour, avec le You Think You Know Me ou un truc comme ça, ou les 5 secondes de pause, ou un truc comme ça. Mais les Hardys, Ouais, oui, exact. je les entendais quasiment jamais. Les Dudleys, à part Devon, ramène les tables, c'était relativement Ramen. discret. Get the tables. Get the tables. Donc finalement, moi je les ai pas. Après, finalement, combien de fois ils ont été champions par équipe, les Hardys et les Dudleys, ils ont été énormément de fois. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où c'est pas simple, c'est pas parce que tu sais pas parler. Les titres par équipe, je veux dire, c'est surtout l'union de deux personnes ou de trois personnes. Si Uh-huh. jamais tu t'as grandi, t'as des clans ou des choses comme ça, qui t'a grandi et qui fait quelque chose. Parce que je te rappelle que, en parlant de ceux qui parlaient et qui étaient vraiment pas crédibles, je te rappelle qu'on avait on a eu des pom pom boys champions par équipe. Donc Ah oui, 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 la Spirit Squad. voilà, donc je suis pas d'accord avec ça, puisque moi j'estime que t'as pas besoin de parler pour être champion par équipe. Après, oui, les titres Bah, intercontinentaux, titres de la WWE, là t'es en solo, faut que tu t'exprimes. Mais sans hmm. déconner, moi si jamais les Usos l'ouvraient pas, mais ils faisaient des gros matchs, moi ça me dérange pas. Ah non, mais ils font quand même globalement des gros matchs. Maintenant, Sio, là aussi où je ne suis pas spécialement d'accord avec toi, c'est que tu es en train de me parler aussi d'une époque au milieu des années 2000 où la division par équipe allait pas spécialement bien. Quand tu vois que tu avais des mecs comme Gregory Helms, mais version The Hurricane, champion par équipe avec je crois qu'il a été champion par équipe avec Kane et puis avec encore un ou deux autres trolls, là. Je sais plus qui. Non, tu peux pas me dire qu'à l'époque la division par équipe allait bien. Bah t'avais trois équipes qui tenaient le truc. Moi je sais pas. Moi les Hardys, Chris Benoit et Chris Jericho, t'avais qui? T'avais Edge et Christian. Bon après t'avais bien sûr les Hurricanes, mais t'avais Edge et Christian.
T'avais aussi la Nation of the, les, les Road Warriors. Après, je sais pas si je tape un peu plus loin, mais t'avais quand même en fait, je veux dire, t'avais peu d'équipes, mais t'avais une division. Après, oui, si tu parles des années 90, c'est sûr que à Non, mais l'époque, oui, oui, c'était 10 fois mieux. Mais moi, bien quand je sûr. voyais 3 4 matchs, moi je sais que je voyais 3 4 matchs à WrestleMania, t'avais besoin que 3 équipes et tu mettais le feu à chaque fois. Moi, je sais que j'ai Mm. commenté un match, un TLC. C'était quoi? C'était WrestleMania, je crois. Un match par équipe. Mais j'ai pas arrêté de crier parce que ça part dans tous les sens. Et c'est ce qui manque peut-être au niveau des équipes. C'est vraiment un petit peu. Et t'avais pas besoin de parler pour se faire remarquer. Les mecs, à chaque fois, ils arrivaient et les mecs, ils étaient debout parce que c'était toujours extraordinaire ce qui se passait. Après, faut avouer une chose, là où je suis d'accord avec toi, c'était une autre époque. Je doute Oui, fort qu'aujourd'hui, un Ousso pourrait atterrir sur 6 tables en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je regarde, d'ailleurs, on pourra faire un parallèle par rapport au Hell in a Cell de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a maintenant. Mais quand on regarde les titres par équipe de l'époque, t'as un match que tu voyais avec des Dudleys, avec n'importe quoi, tu savais que ça allait être un grand match. Là, moi, je me demande si après ça sera un bon match, mais pour moi, ça sera pas un grand match. Ah, moi, je suis bon, pas d'accord. Je pense qu'on aura le droit à un grand match, un triple threat pour les ceintures par équipe. Moi, je suis plutôt pour. Bah, ça va partir un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que Bah tu oui, vas c'est avoir. ça qu'on Oui, veut. mais ça va pas partir complètement en live. C'est-à-dire que tu vas pas avoir. Ah, Après, moi, je le j'avoue, pense. le fait qu'il y ait des échelles aidait pas mal. Mais par exemple, je me souviens d'images, mais à un moment donné, quand je pense au titre par équipe, je pense par exemple, bien évidemment, aux années 90 avec les Rockers, avec les Road Warriors, les Hart Foundation et tout le reste. Mais je me rappelle aussi des années 2000 avec les premiers matchs de l'échelle par équipe, les TLC, ces matchs de table qui étaient extraordinaires. Et après, on est d'accord là-dessus, il y avait des échelles, il y avait des choses qui aidaient. Et moi, ce que j'aimerais peut-être, c'est plus d'explosivité par rapport. Parce que moi, quand je regarde les Usos, ça part très vite. Mais par exemple, tu prends le mhm. Shield. Bah, le Shield a été l'équipe qui nous a surpris avec Daniel Bryan, la team Hell No et Ryback. Ça a été un match exceptionnel à TLC l'année dernière. Et c'est ce qui manque peut-être à la WWE, c'est ce côté explosif qui fait que tu vas tellement être dans le truc, tu pourras même plus te lever, tu pourras même plus t'arrêter. Moi, par exemple, le match à TLC, j'ai eu beaucoup de mal à le commenter parce que le match, il allait à 2000 à l'heure. Je sais que ce match-là, ça va partir un peu en vrille, mais je vais quand même réussir à assurer. Quand j'ai du mal à commenter, en général, quand tu as du mal à suivre, on va dire, les superstars, c'est que les superstars, Oui. les partent littéralement en vrille et là, ça commence à partir. Ouais. Bon, Oh, nous ne alors, sommes pas d'accord. je sais plus si tu avais dit ton pronostic, Oui, il Papy. avait dit Alors j'ai rouge. dit mon pronostic, mais j'ai pas complètement terminé. Donc je disais que je vois Cody et Goldust conserver les titres ce dimanche à Hell in a Cell. Également, enfin pour moi après une chose enfin c'est complètement anecdotique, mais lundi soir à Raw, Cody et Goldust sont arrivés sur un thème musical commun. Donc ils ont mixé donc le thème musical de Goldust et celui de Smoke and Mirrors de Cody Rhodes. Donc je pense que Je l'ai pas c'est commenté, mais ça doit être exceptionnel. Je sais pas, j'ai pas écouté, donc je sais pas s'il est Tu l'as bon. pas écouté? Bah Non, écoute, revoir Raw, très cher. ah, faut que je le commente moi. Et donc, alors, moi, je pense que si justement ce thème musical a été fait, c'est justement pour qu'il dure un minimum dans le temps. Souvent, c'est ouais, Et, souvent, ouais. et derrière, je vois pas sur ce coup-là Seth Rollins ou Roman Reigns prendre le tombé. Ce sera un des frères Uzo, justement pour permettre par la suite que la feud entre Goldust et Cody contre Seth et Roman se poursuive, que Cody et Goldust gardent les titres un petit moment et peut-être que The Shield pourrait récupérer les titres, je sais pas, lors d'un Raw ou d'un SmackDown. Mais franchement, pour moi, dernier Cara, fin d'année 2013, allez, peut-être TLC, Tables, Ladders and Chairs, où justement le trio The Shield a tout démonté l'année dernière, que Seth et Rollins et Roman Reigns récupèrent les titres à ce pay-per-view là. Maintenant, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Marie, si tu veux te faire plaisir. Donc moi, je pense la même chose que toi, mais pas pour les mêmes raisons. Je vois la famille Rhodes conserver les ceintures par équipe. Non pas que je n'aime pas
Les Usos, moi je les trouve très très bien les Usos. Bon, le Shield, voilà, c'est le Shield, hein. Je les aime pas beaucoup, mais faut avouer qu'ils ont presque jamais perdu. Et là, que s'ils ont perdu les titres, c'est à cause, et là, faut le surligner encore, de Triple H qui a voulu faire le malin et pour une fois, ça n'a pas marché. Et donc, moi, je vois bien, en fait, que ce soit un match handicap parce que les Usos et les Rhodes se sont fait quand même taper dessus par le Shield, donc qui s'associe au début du match contre le Shield. Et si ça marche pas, une petite intervention du Big Show pour aider la famille Rhodes. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant d'handicap ou des choses comme ça, est-ce que vous pensez qu'un géant de 7 pieds va passer, va venir pour dire bonjour? Oui, moi je pense que le Big Show va venir intervenir. Si c'est à lui que tu penses. Peut-être. Ah, moi Peut-être. j'espère. Bah, de toute façon, en ce Alors, moment, il se fait je plaisir. dis, je dis peut-être. Moi, je dis peut-être. Je suis pas sûr, sachant que c'est un triple menace. Bah justement, il peut y Euh, avoir des interventions, hein. Ce Ah oui, sera mais pas. justement, étant donné que c'est un triple menace, Dean Ambrose peut se faire plaisir et éventuellement aider ses deux collègues. Oui. Euh, Ou Big Show. Et moi je. moi, moi déjà, en fait, au début du mois à Battleground, je pensais davantage que Big Show allait intervenir dans le combat par équipe, donc entre la Rhodes Family et The Shield. Il n'est pas intervenu, il est arrivé que dans le main event. Moi, je me dis peut-être que, vu les derniers événements, Big Show se réserve pour le main event. D'ailleurs, on en Ah, parlera du Big Show pendant le main On event. en On aura le parlera temps de parler. largement. Je vous précise de parler, bien évidemment, de son changement de comportement, qu'on comprend oui, très. très Ouais. étrange. En tout cas, Ouais. moi j'ai donné mon petit pronostic. Je vais bien sûr voir la Rose Brothers parce que, Ah. bien évidemment, ça fait 2 fois quand même, c'est inquiétant, hein. Les Rose Brothers parce que c'est vrai que, bah, comme tu dis, il y a un nouveau thème d'entrée. Ils vont pas les perdre par leur ceinture 2 semaines après les avoir, enfin une semaine après les avoir donnés. C'est pas crédible. Par contre, il y a un truc qui est très clair, c'est que le Shield, si ils n'ont pas les ceintures par équipe, est-ce qu'ils vont pas, il faut qu'à tout prix qu'il y ait quelque chose parce que je vois pas Roman Reigns et Seth Rollins rester comme ça un petit peu en étant les sous-filles parce que ça pourrait penser au fait que Dean Ambrose serait le leader parce que champion américain et ça pourrait faire que le Shield explose. Ouais. Mais Ça veut dire pourquoi pas, hein. bah oui parce que si t'es Non, pas tout de suite. non mais pas tout de suite mais je veux dire que si dans l'avenir proche t'as deux copains à toi, mais t'as un collègue à toi, le mec il est champion des américains, toi t'as pas tes titres. On a vu des fois, t'as un peu de jalousie et après ça part en vrille, hein. Bah pour l'instant, dans l'immédiat, c'est parce que le trio The Shield démonte, hein. Ils restent tous les trois solidaires. Ils forment toujours un bloc. Après, évidemment, je pense qu'il faut rester dans une certaine logique. Le trio The Shield ne sera pas éternel. Hmm. Ah, c'est clair. D'ailleurs, M- on allait en pas. Excuse-moi, Sio, je termine juste vite fait, après je te laisse la parole, il n'y a pas de souci. Moi, je vois le trio The Shield plutôt se séparer milieu d'année, voire dernier tiers de l'année 2014, pas avant. Oui. Donc, C'est peut-être très loin, c'est peut-être très loin, il y aura peut-être une dissolution bien avant. En tout cas, certainement pas. il faut pas oublier qu'il y a Certes, un deuxième clan pour l'instant qui se fait discret, c'est la Wyatt Family. Ouais. oui. Moi, je vois pas de dissolution du trio The Shield avant au moins la fin du Royal Rumble. Bon, ça fait quand même pas mal de marge. En tout cas, avant, bon là, bon, on va quand même faire un petit bilan de cette équipe parce que ça fait quoi? Ça fait quasiment un an qu'on les voit. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que, selon vous, est-ce que vous pensez cette équipe vous a plu? Est-ce qu'elle vous a pas plu? Sur le ring, au niveau de la personnalité, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ils m'ont pas plu tout simplement parce qu'ils ont osé s'attaquer à mon catcheur préféré, l'Undertaker. On ne s'attaque pas à une légende et on rigole pas. C'est vraiment mon catcheur préféré. Par contre, il faut bien T'es pas avouer la que seule. leur stratégie d'être à trois, d'être en surnombre et tout ça, ça les a plutôt avantagés. Et malgré tout seul, ils s'en sont bien sortis sans aide extérieure. Par exemple, Dean Ambrose a réussi à conserver sa ceinture tout seul comme un grand, sans l'aide de personne. Et euh, voilà, sans intervention, il a conservé sa ceinture. Après, qu'il soit aux mains et aux bottes de Triple H, bon ben.
Là, je pense qu'ils vont s'en méfier un peu et je pense que c'était une mauvaise idée de Triple H, encore une, hein, je tiens à dire, parce que se mettre à dos le Shield, je ne suis pas sûre que c'est bien pour lui. Bah, Voilà. puis, Non, moi concrètement, j'ai eu des doutes au début, bien que je connaissais un petit peu la réputation de Seth Rollins et de Roman Reigns quand ils étaient en indie, quand ils luttaient dans des fédérations indépendantes. Euh, Au début, bon, leurs attaques répétées quand ils portent la triple power bomb sur Ryback, sur John Cena, Randy Orton, ça Daniel faisait, Bryan, ouais, je c'est crois. ce que tu voulais Voilà, dire, ça faisait penser à la voilà, Nexus. oui, déjà un petit peu ça. Donc j'ai eu un peu des doutes au début. Je me suis dit, bon, d'accord, les triples power bombs, c'est marrant un moment, mais j'aimerais bien voir autre chose. Et là, le pay-per-view TLC, Tables, Ladders and Chairs 2012 a débarqué. Il y a eu ce fameux six-man tag team match qui limite pour moi est presque rentré dans la légende. Et là, je me suis dit, ah quand même, ah quand même, ils sont capables de faire ça, le trio The Shield. Et puis bah du coup bah forcément depuis ce moment-là ma vision d'eux a complètement changé, ça c'est clair. Après après je veux dire voilà, c'est le fait que on a Seth et Roman qui ont donc été champions par équipe 4 mois et demi, un truc comme ça. Dean qui est toujours actuellement champion des États-Unis. Voilà, je trouve que c'était bien de les pusher comme ça, avec chacun un titre secondaire. C'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et que quelque part, justement, les uns comme les autres gagnent de leur côté, mais aussi se prennent des défaites, que ce soit en solo ou par équipe. D'ailleurs, pour moi, actuellement, les défaites que se prennent le trio, ça les décrédibilise pas complètement. Ça reste quand même un trio heel avec une grosse force de frappe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, je partage un peu ton avis. C'est vrai que quand ils ont commencé, j'ai eu l'impression d'un espèce de Nexus bis, à la place que le Ryback était John Cena. Enfin, John Cena c'était le Ryback finalement. Mais finalement, fini par me dire, bah voilà, ils font leur trou sans vraiment. Je les trouve pas en train de fanfaronner, ils sont pas en train de dire, ouais, voilà. Ils avancent à petits pas et finalement ça marche. J'ai commenté quasiment tous les matchs du Shield. Déjà, ils ont été invaincus pendant très longtemps déjà. Et en Oui, plus, il faut savoir que Seth Rollins contre Daniel Bryan, ça a été à Raw, ça a été un super match. Dean Ambrose a fait de grands matchs. Roman Reigns est plus bourrin, mais bon, d'un côté, c'est aussi son style, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc forcément, moi, les bah, trois m'ont bien plu, quoi. il y a un bon équilibre, je trouve, entre les trois. T'as Ambrose qui a un petit peu le côté psychopathe. T'as Rollins qui est un petit peu plus le technicien et le high flyer Ouais, du trio. Et t'as Roman qui c'est moi le bourrin. ouais, c'est ça, c'est... Enfin, là, bien sûr, c'est très caricatural quand je dis ça. Roman Reigns, je le trouve quand même très impressionnant. In-ring, déjà, physiquement, c'est une armoire à glace. Il est très rapide. C'est ça qui est impressionnant. Oui, ah oui, oui, oui. Non, mais attends, quand il porte franchement, tu vois la vitesse d'exécution qu'il a quand il porte son spire, tu flippes. Tu flippes pour le mec qui se le prend, quoi. Ah ouais, non mais c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est Dean Ambrose, c'est plus la technique, même si les deux ont un peu ont de la technique et le côté un peu. C'est aussi celui qui parle le plus, je crois d'ailleurs. Oui. Donc voilà. Marie, t'as quelque chose à rajouter? Non, C'est bien, on discute. Marie, elle s'occupe dans son coin. Prends la non, température. mais Voilà, pas moi je les vu. aime pas parce qu'ils ont osé s'attaquer à Ah non, parce qu'après l'Undertaker. elle lui en veut, donc Oh parle mon pas, il vaut mieux Dieu! pas, ça, il est Ouais, on polémique ne après. s'attaque pas comme Après, ça à elle va mon devenir, catcheur elle va préféré. être dans la même zone que Patrice, Dead, elle va dans la même zone que Patrice Evra, on va avoir des problèmes, etc. Tu te rends compte dead man walking.
Ah, ça fait longtemps, ça. Bon, de toute Ah façon, oui, oui, ça fait très longtemps ouais, ça. de toute façon, on aura le temps de parler du Deadman le jour où il fera son retour, hein. Pour l'instant, lui, Ah, il est j'espère. bien Là, chez je lui à croise Death les doigts. Valley, dans la vallée de la mort. Il est bien en train d'enterrer des Non, gens, donc il. non, mais non, mais non, mais il est en congé, il fait des bébés à Michel McCool. Eh oui, elle aussi, c'est une mort vivante, que tu veux que je te dise. Bon, allez, on va s'arrêter là. Bon, allez, on va continuer. Maintenant, on va ancrer dans l'enfer dans la cage. Ça sera handicap Ouh. en plus. Tu vois ce que je Mhm. veux dire. Bon, allez, à tout Ouais. de suite. À tout de suite. À tout de suite.